Genok TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genok TV, ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oiza pona bino. Pour nous dans mon ba image non par-ci par-là. On a sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Vous s'abonner à la chaîne Abino Genok TV, minga ko lebezati. Boki eza Genok TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Genok TV, vous soutenir sous bana de biso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative. Genok TV. Napesi bino merci. Pourquoi et là mon pona baonyoso bakolanda biso à partir ya banda kuna bango o bazana bureau o bazana na transport o yope baza nanzela bazo le kama mo pepe o bazana ba terrasse ba resto. Pourquoi et là mon pona bino nyoso tozolo ba likambo ya Jean-Marc Kabound. Ba condamné Kabound à 7 ans de prison. C'est-à-dire Kabound a passé tous ces 7 ans na makala. Mandat naye eza supprimé. Parce que so ba condamné qui ata mo ba mbula muke premier suppléant naye alingaki d'office a récupérer mandat naye. Mais lokola ba condamné avec des circonstances aggravantes parce que na réquisitoire ya ministère public basenga ki 3 ans mais ba juge ba estimé que ba fait oyo eza na charge ya Kabound eza gravissime. C'est comme ça que Kabound a été condamné avec des circonstances aggravantes. Alors lokola ba condamné na 7 ans d'office, il a perdu les mandats. C'est-à-dire même suppléant naye, ou il a récupéré le mandat naye, a récupéré yango te. Mandat est supprimé. En tant que Congolais, Kabound pe Congolais de Konangaï, je crois, nakoki kobeta maboko te, nakoko sepelate, na condamnation na passe ya moninga parce que je suis un Africain. Malgré makambo ya politique, malgré opposition ya Kabound na régime ya Tshisekedi, mais pas si on est kangi Kabound, nous sommes des Africains. Soki moninga tabo bando kanate mais soka kufi ou akufeli. To déplacer kapeza to déplacer to ke kokutana na matanga na bandeko mususu, ope to mona na kala, ope to bando kanate kala mais na matanga to ke kutana. Même na Bible soko ke na Bible okuta ke na liwa ya Abraham Ismaël o ba bengana kina mama na Agar bakena na désert na Isaac o ya tikalaki na ndako ya Abraham bakutanaki na ebembe ya Abraham. C'est comme ça que biso africain tolanda culture wana na matanga na place moninga kufeli na place moninga za na mawa azan hôpital gravement malade ba congolais tokenda ko compatir. Lokola nazana molimo wana Kabound c'est un Congolais azan de konabiso Congolais malgré barrière nae mais 7 ans oyo ba condamné nango et que ça la biso esengoté malgré que la justice elandaka ba subjectivité ya batuté. Une maxime latine dit dura lex c'est de l'ex. Malgré qu'elle est dure, mais elle restera toujours justice. Ba condamné de qu'on a 7 ans. Pourquoi Kabound a condamné? Na uti koloba na débit, banalise na ngata na kosala ngo, na kolingate bande ko ba kanisa et même famille ya Kabound, moi c'est ya Kabound, bana Kabound, bande ko ba kolanda biso o baza choqué, baza offusqué na emprisonnement ya Kabound.
Bamonanga mabe, bakanisake ngai na yini tata na bango. Non, il n'y a pas question de la haine viscérale ici. Malgré opposition nae, na otiko loba. Nazo compatir na pas Kabund. Mais loi ezaka loi. Loi ezaka loi. D'où l'ex c'est de l'ex. Loi ezaka loi. Justice ezaka justice. Parce qu'on dit que c'est la justice qui élève une nation. Imer nabiso koki jamais ko changer justice te. Tristesse nabiso, compassion nabiso et koki jamais ko changer justice. To mona na Bukavu, garçon moko a mis sopé l'essence pour intimider justice, bah juge pour pas condamner Kamere. Mais finalement, Kamere a été condamné et l'égard à Koufoua Kalisine. C'est comme pour dire que la justice n'est pas influençable. On ne peut pas influencer la justice, quelle que soit notre tristesse, quel que soit tout ce que nous pouvons manifester comme regret, malgré de la compatir awa, mais ça ne peut rien changer. Juge, le la lobby na cassation, ça ne peut rien changer. L'attitude d'habitude va changer le côté, mais suivez seulement banalise au Ngadagosala. Et puis, na propos n'a qu'à répondre na frange. Il y a des Congolais, des journalistes, qui ont roulé pour l'opposition, monsieur qui ont roulé pour la Kagame, pour la bango, tout ce que Félix fait, est Zamabé. Pour la bango, justice nabiso et koki sou kokanga mutute. Le col a condamné Kabund, pour la bango va profiter na yango pour attaquer Félix. C'est comme si Félix c'est lui qui a condamné Kagame. Et pourtant Félix n'est pas juge au sens restreint. Si Félix est considéré comme magistrat suprême, je vous avais dit une fois ici que c'est parce qu'il a dans ses prérogatives le pouvoir de prendre une ordonnance portant sur la mesure de grâce. Moutoyo, juge, il y a juridiction moko de jugement à condamner, mais lui, comme le magistrat suprême, garant de la nation, notre représentant plénipotentiaire, il a le pouvoir de prendre une ordonnance portant sur la mesure de grâce. Agracier Moutouan n'a pas abîmé la prison, quelle que soit charge aux Aïli Kolonaï. C'est dans ce sens qu'il est considéré comme juge, comme magistrat suprême. Mais lui n'a pas fait les droits. En RDC, la théorie de séparation des pouvoirs est consacrée dans notre constitution. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui siège avec les juges. Non. Tshisekedi est dans le pouvoir exécutif. Tandis que les juges qui ont condamné Kabund sont dans le pouvoir judiciaire. Les deux pouvoirs vivent aux antipodes. Ils ne collaborent pas. Tshisekedi ne peut pas s'ingérer là-bas. Alors il ne faut pas commencer à penser qu'une fois que votre candidat, votre leader de votre coin est condamné par la justice, c'est Tshisekedi qui a instrumentalisé la justice. Mais il en a dit tout haut chaque fois quand il est devant les journalistes, il répond à cette question-là. Il demande même aux magistrats, aux juges de prendre leurs responsabilités. Mais nonobstant tout ça, les Congolais ne sont pas prêts à comprendre la philosophie de Tshisekedi, la sincérité de Tshisekedi. Tshisekedi n'instrumentalise pas la justice. Le problème, c'est que nous sommes très mal habitués. Il y a question ici de la condamnation de Kabund par les juges de cassation. Kabund comme député. Son juge naturel, c'est le juge de cassation. Pourquoi Kabund a été interpellé, déféré, jugé et condamné? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que le fait pour lequel Kabund a été déféré devant son juge naturel, est-ce que ces faits-là ne sont-ils pas érigés en infraction? C'est la question que nous pouvons nous poser avant de commencer. Et puis les gens qui condamnent là, je les comprends parce qu'ils ne comprennent pas les méandres judiciaires. C'est ça le problème. Par le fait qu'ils n'ont pas fait les études des droits, ils ne comprennent pas les méandres judiciaires. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'infraction. Et les éléments constitutifs d'une infraction, ils ne comprennent pas ça. C'est comme ça. Lorsqu'on arrête quelqu'un, même si ces infractions-là sont vraiment étalées par la justice, par les ministères publics, comme ça, dans les cas sous examen,
Kabound était opposé au ministère public, même si c'est prouvé que les faits pour lesquels le présumé est interpellé et condamné sont érigés en infraction, mais le commun des mortels ne comprend pas. Le commun des mortels n'est pas prêt à comprendre. Ils agissent avec leur subjectivité et en précipitation. J'ai vu Peter Tchani, j'ai vu beaucoup de gens là qui ont condamné l'appareil judiciaire, qui attaque directement Tshisekedi. Peter Tchani dit dans son propos que là nous avons affaire à un autre Tshisekedi. C'est comme si Tshisekedi, le père de Tshisekedi, ce n'est pas celui qui est au pouvoir, ce n'est pas celui qui condamne Kabound. Mais la question que nous devons nous poser tous ensemble, c'est de savoir pourquoi Kabound a été interpellé. Qu'est-ce que la justice a reproché ou qu'est-ce que les juges ont reproché à Jean-Marc Kabound? C'est la question que nous devons nous poser. Mais l'amalgame, c'est qu'à RDC, tout le monde a la compétence de qualifier les faits et surtout faire la qualification définitive, pas même provisoire, définitive. Même les avocats n'ont pas la compétence, n'ont pas ce pouvoir-là de qualifier définitivement les faits. Même le ministère public, le procureur lui-même n'a pas cette compétence. En droit, les compétences sont d'attribution. Ces compétences ont été dévolues aux juges des juridictions de jugement. C'est eux qui ont cette compétence-là de qualifier définitivement les faits. Bayama. Mais en RDC, c'est tout le monde maintenant qui qualifie les faits, c'est tout le monde qui peut analyser, c'est tout le monde qui peut commenter les affaires qui sont pendantes en justice. C'est tout le monde qui a sa façon, c'est tout le monde qui montre maintenant aux juges ce que les juges doivent faire. C'est tout le monde qui donne la leçon de morale aux dirigeants. En RDC, c'est ça. En fait, nous sommes dans un état de nature ou dans une jungle, Bayama. Nous sommes dans une forêt amazonienne où il y a des bonobos. Nous sommes où? Écoutez, Jean-Marc Kabound est reproché par la justice avoir commis dans ses propos la propagation de faux bruits, les outrages au corps constitué, c'est-à-dire au gouvernement et au Parlement, ainsi que l'offense au chef de l'État. J'avais fait une émission ici pour parler de cette infraction ici d'offense, parce que dans la mercuriale du procureur général, je crois que c'était l'année passée, il avait demandé à l'Assemblée nationale de renforcer la peine de cette infraction ici, offense au chef de l'État. J'avais fait une émission ici, j'avais même évoqué l'ordonnance qui prévoit même la peine de cette infraction. J'avais soulevé ça ici. Cherchez dans notre chaîne, vous allez trouver cette émission-là. J'avais vraiment disséqué cette infraction ici d'offense au chef de l'État qui est un sujet de controverse dans les milieux des doctrinaires. Voilà. Donc, les infractions retenues contre Kabound sont celles que je viens de citer ici. Mais devant les juges, Kabound, lui qui a accusé Tshisekedi, il devait normalement prouver, il devait être assorti de preuves, des éléments de conviction pour montrer aux juges que ce que j'ai dit, c'est vrai. Voilà les preuves. Tshisekedi envoie l'argent chaque année aux paradis fiscaux. Il envoie l'argent aux paradis fiscaux. Mais montrez-nous, c'est dans quel pays? C'est dans quel pays? Parce que ces pays-ci sont nombreux. Les pays qui sont considérés comme paradis fiscaux sont nombreux. Hong Kong, c'est un paradis fiscal. Vous prenez la Suisse, c'est un paradis fiscal. Il y en a beaucoup. Je crois Luxembourg aussi, il y en a beaucoup. La liste est vraiment non exhaustive. Il y en a beaucoup, les pays considérés comme ça. On les considère encore comme les pays non coopératifs. C'est-à-dire ces pays-là, lorsque vous envoyez l'argent là-bas, ils ne peuvent jamais citer votre nom. Ils ne peuvent jamais parler de vous. Mais comment Kabound a su que Félix avait envoyé l'argent aux paradis fiscaux? C'est dans quel pays?
Parce qu'il y en a beaucoup, les pays qui sont considérés comme ça, comme paradis fiscaux. Alors Kabound devait citer ces pays-là, si c'est la Suisse, si c'est Hong Kong, si c'est Luxembourg, si tous ces pays-là, il devait normalement citer ne serait-ce qu'un pays paradis fiscal dans lequel Tshisekedi a envoyé l'argent du trésor public. Parce que selon les statuts même de ces paradis fiscaux, ils sont considérés, comme je venais de le dire, comme des pays ou des États non coopératifs. C'est-à-dire, si moi ici, j'envoyais mon argent là-bas pour le cacher, par exemple, à Hong Kong, Luxembourg, par exemple, mais le gouvernement de ces pays-là, comme cet État est considéré comme paradis fiscal, il ne va pas m'exposer. Ce gouvernement ne va pas citer mon nom. Non. Même leur banque là-bas, il ne va pas citer mon nom. Il ne va pas citer mon nom. Je considère que pays où on a paradis fiscaux pour nini parce que tant que ba service à fisc wana bazana mesure de grâce pour na bateau ba yaka ko déposer bambongo pa na bango. Ozomona ba futa ba taxe te ba importer ba biloko ndengwana. C'est-à-dire c'est considéré comme le paradis fiscal. C'est quoi stratégie na bango zanini. Vous venez ba taxe zate ba impôt zate mbongwana et vendre mais bango bazo salela ngo na ba banque na bango. Bazo salela ngo mais bango bakoki jamais ko citer yo. C'est ça. Si ko Kabunda kena ko découvrir ndeni ke Tshisekedi atinda kambongo chaque année na ba pays wana. Parce que ba pays wana ba citagate. Il faut ezala ke Kabunda azana ba preuve. Soit il y a banque, soit il y a déplacement ya mbongo ndenge zo kende soke ke na nzela banque soke ke na ba sac, c'est que Kabunda azana ba preuve wana. Parce que en droit on dit la charge de la preuve incombe au demandeur. Actori incombi probation. La charge de la preuve incombe au demandeur. Dans cette occurrence, c'est Kabound qui accuse Tshisekedi d'avoir envoyé beaucoup d'argent aux paradis fiscaux. Maintenant, les procureurs, comme ils ont dans leurs attributions, ils ont la compétence de se saisir d'office. Lorsque l'ordre public ou social est troublé, le procureur se saisit d'office. Mais ici, nous avons affaire à un Kabound qui quitte Tshisekedi et directement qui se fait opposant de Tshisekedi et qui tient des propos désobligeants à l'endroit même de ce Tshisekedi-là, chef de l'État. C'est-à-dire un plénipotentiaire, représentant de notre pays. Quelqu'un qui doit être respecté. La Constitution elle-même considère et respecte Tshisekedi. Quand même, il n'est pas au-dessus de la loi de cette Constitution, mais la Constitution lui accorde beaucoup de pouvoir. Mais c'est le Premier ministre qui a plus de responsabilités. Parce que c'est lui qui dirige au quotidien la République. C'est lui qui gère la chose publique. Mais Tshisekedi a plus de pouvoir. Plus de pouvoir, Tshisekedi, selon l'esprit de notre constitution. Mais nous avons un certain Kabound qui a travaillé pour ce Tshisekedi-là, qui devient opposant, au lieu même de jouer la sagesse. Cette fois-là, j'avais fait une émission ici pour dénoncer cette attitude de Kabound. Non, écoutez, Kamere, malgré qu'il a... Je suis pas là. D'ailleurs, je vous avais dit la fois passée que je ne peux pas encore taxer Kamere de kleptocrates, dans la mesure où la justice ne l'avait pas condamné au niveau d'appel. Vous voyez, comme au niveau d'appel, Kamere n'était pas condamné, il a été relaxé par la justice, acquitté par la cour d'appel. Et là, moi, je ne peux pas traiter Kamere d'un kleptocrate, d'un voleur. Non, je ne peux pas. Alors, ici, je parle d'une bonne qualité que moi-même, j'avais découvert dans les chefs de Kamere lors de son procès-là. Kamere a été incité par les opposants, par FCC, par la Mouka, par tous ces gens-là. Mais ils incitaient Kamere pour qu'il ne implique Tshisekedi dans cette affaire-là de détournement de l'argent de 100 jours. Mais non, mais Kamere s'est dit, je suis un homme d'État.
Je suis un homme, ça c'est la qualité que... Ça c'est, en fait, c'est la leçon que moi j'avais tirée des Camérés. Demain après-demain, je peux aussi avoir une parcelle de pouvoir. Mais c'est cette leçon-là que j'ai tirée des Camérés. Qui vont vraiment me caractériser. Mais Caméré se dit, je suis un homme d'État. Il y a des secrets que moi je ne peux jamais divulguer ici. En tant qu'un homme d'État, je vais mourir avec. Il y a des choses que moi je ne peux pas dénoncer. Je ne peux pas dire ici, en tant qu'un homme d'État. Condamnez-moi, je sais que la messe a été déjà dite. J'assume, condamnez-moi. Mais il y a des choses que moi je ne peux pas dire ici. C'est cette qualité-là que j'avais adorée dans les chefs de Caméré. Mais ça doit être une leçon pour la génération montante. Kabound n'a pas l'expérience que Caméré a. Kabound devait tirer la leçon de Caméré. Caméré qui a été abandonné. C'est tout le monde qui avait jeté le discrédit sur Caméré. Même les enfants, il y a eu des chansons ici composées contre Caméré. Caméré a été traité d'un voleur de la République. Malgré tout ça, non. Mais j'avais aimé l'attitude de ces messieurs. Franchement, j'avais aimé. Et bravo, Caméré, bravo. J'avais aimé. Malgré tout ça, Caméré dit, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je suis un homme d'État. On connaît Caméré. À 20 ans de travaux forcés, Caméré est jeté en prison. Caméré commence à croupir. Caméré tombe malade en prison. Il meurt toujours avec ces secrets-là d'État. Pendant que le secrétaire général de son parti faisait des bruits pour attaquer Tshisekedi, Caméré leur demandait de ne pas faire ça. Et aujourd'hui, Caméré est dans le gouvernement. Vice-premier ministre et ministre de l'économie. Waouh! Voilà la meilleure qualité de Caméré. Mais là, nous avons un Kabound qui s'est fait opposant de Tshisekedi. Tshisekedi qui le connaissait bien avant même qu'il soit B52, avant qu'il soit 500 gigas, avant qu'il soit machin. Kabound s'est fait, il s'improvise. Un des 4 matins, opposant de Tshisekedi, et il commence à attaquer Tshisekedi. Il tient des propos désobligeants, rigoureux à l'égard de Félix. Et la justice arrête Kabound. Papa, viens, Yaga go. Yaga. Au lobby, Tshisekedi, Azana notion, il y a l'État. Au Pesikour, il y a l'État. Pour expliquer ce que c'est l'État. Au lobby, Tshisekedi, Azoti Nambong, on a paradis fiscaux. C'est dans quel pays? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont considérés comme paradis fiscaux. Bon, ceux qui sont au Kabuta, n'habitez, on a une analyse. Même ceux qui Kabound attendent qui pays wana. Mais selon ma caractéristique, il y a des pays où ils sont considérés locaux là-bas état non coopératif. Si comment pays où ils sont considérés Jamar Kabound, ils sont que nos présidents nayo atina kambongo ao. Vous voyez? Est-ce que tu as un pays où wana tout na muto ebisa que puis total la pembongo ceux qui se atina mbongo kuna. Kabound était incapable de prouver ça. Kabound était incapable. Au traité d'un amateur, au traité d'un incompétent, au traité d'un jouisseur. Azoti Nambong a paradis fiscaux. Est-ce que vous pouvez prouver en quoi est-ce qu'il est jouisseur, en quoi est-ce qu'il est amateur, en quoi est-ce que... Kabound est resté bouche bée, taciturne, devant les juges, sans preuve. Dans la dernière audience, nous avons vu Jean-Marc Kabound qui est encore vraiment rigoureux à l'égard de Tshisekedi, qui a encore tenu des propos encore que moi j'avais considéré vraiment irréfléchis, immatures. Kabound, il devait jouer la sagesse, franchement. Je ne suis pas content du fait qu'il est condamné, mais je condamne le manque de sagesse de Kabound. Je condamne même l'entourage de Kabound. Je crois les discours là, ces discours-là, lors de son point de presse, ce n'est pas Kabound qui avait fait ça seul. C'est vrai, il a un bureau, il a des conseillers,
Le conseiller qui avait rédigé ce discours-là, je le condamne. Même si c'est lui-même qui en avait fait. Mais néanmoins, ce conseiller l'avait lu. Il y avait des éléments qui devaient retrancher là-bas. Et connaissant bien l'attitude de Kabound, comme il s'était senti lésé, humilié par la JR, mais ce conseiller-là devait lui dire non, ne fais pas, ne dis pas ça, non, il faut retrancher ça, il faut enlever ça, ne dis pas ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut aussi tenir compte de l'environnement, voulais dire, de l'environnement et du moment. Mais Kabound n'a pas tenu compte de l'environnement, ni du moment. Il a tenu un discours avec des mots crus contre Tshisekedi, plénipotentiaire, qui a tout le pouvoir en RDC. Chez nous, c'est comme ça. Malgré que nous sommes dans le régime semi-présidentiel, ça c'est juridique. Mais factuel. Nous sommes dans un régime présidentiel. Ça, c'est factuel. C'est factuel. Tu sais que tel qu'il est là, il a tout pouvoir. Oui. Malgré la séparation, tout ça, oui, ça c'est juridique. Mais sur le plan factuel, il en a. Le président de l'Assemblée nationale, il a peur de lui. Le président du Sénat, il a peur de lui. Premier ministre, malgré que lui, non Premier ministre, mais il n'a pas le pouvoir de faire quoi? De limoger le Premier ministre. Malgré ça, mais néanmoins, il a le pouvoir de demander au Premier ministre de déposer sa démission devant sa table. Il a peur de lui. Le gouvernement a peur de lui. Les magistrats, il est le magistrat suprême au pouvoir judiciaire. Tous ces magistrats-là ont peur parce que c'est lui qui nomme même les juges qui gèrent le conseil supérieur de la magistrature. Ils ont peur de lui. Donc, juridiquement, oui, séparation des pouvoirs. Mais sur le plan des faits, cet homme-là est respecté dans la Constitution. Kabound devait tenir compte de tout ça. Mais le fait qu'il n'avait pas tenu compte de tout ce que j'ai dit, même devant les juges, il était un peu arrogant. Il avait l'air de donner la leçon de morale aux juges, au président de la République, aux institutions. Voilà pourquoi on a retenu toutes ces infractions contre lui. Et au finish, il a été condamné à 7 ans de prison et le mandat parlementaire annulé. Donc, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Peter Chani. Tamba lingaba benga yo awa. Okomaki ono ozobenga confrère na biso na bosal kombo na ye. O yo stozaka mutu nanga to solaka lo wa telemela kiyo. Et pas Israël mutombo. Ono yo za mutu nanga obenge na téléphone. Mais comme kaninda je crois kaninda. Pourquoi que bomangai mutu nanga to solaka bien? Parce que batanga kiyo na makambo ya liwa ya sheribe okende. Okoma ko lenga lenga bozo mona na te. Oye lisusu. Tant que yo ote. Ça va, merci. Tokutani balad na clôturer makambo na makambo ya kaba, mais je crois na ko zongi lango après. Les garçons, comme je l'ai dit na émission na en ligne déjà, kaba na ibisa bino que la liste n'est pas exhaustive. Moi on a ceux qui to arrêter ba elan na été a jour mususu akotanga na président de la République. A watangi Abedachou. Avant-hier à l'obaki téléphone au yazalaki nango bapesaki yango et pas ya général colonel Lazo ndem to tindelaki yango na général Kasongo batindelaki lar batielaki ba méga mais lobby siko a changé comme ono Abedachou ndem to tindelaki nga téléphone atindaki 3 téléphones ya ngai ya Isaac Kaba Big Boy, je parlais de Big Boy alors batindeli pe Isaac Kaba atindeli pe na fille moko. Mais les policiers moko atangi comme on a bangoné ba kochaki yango na prison pour ba pesa biso. Awa tangi Abedachou. Ma jour wana atangaki colonel Lazio, procureur de la République près le tribunal de grande instance na général Kasongo. Lelo sikoyo e komi Abedachou. Lobby na ebité so Peter Gazadi. Lobby kuna nani Sama Lukonde. Après Tshisekedi jour mosusu pe ngai pe donc ezo kendenge wana c'est-à-dire
garçon il faut tout arrêter aza rusé bola na bilo garçon na salate garçon aza rusé na simana il y a une main noire na lobaki ba opposant ba bundisi Félix ba kozala ba tche garçon na l'art pour assaper honneur ya ba dirigeant parce que ceci na bango ezaka ebeba hein comme on dit en Chiluba bichikile to boya toi ce que dit là Genok TV Shana kitoko image na yo na monde entier balelango makasi Genok TV nangai bana kini basepeli makasi ba diaspora bana Congo bosunga Genok TV ekende liboso Shana munene Genok TV Shana munene image na yo na monde entier balelango makasi Genok TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oza pour na bino pour nga moko dana moni ba image nango par-ci par-là donc na sepela ki fort bana Congo bana poto ba diaspora bo s'abonner na chaîne na bino Genok TV mingi ko bezati Boki eza Genok TV bo s'abonner massivement bo soutenir Genok TV bo soutenir sous manager da biso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative Genok TV